Bienvenue dans cette séquence 8 consacrée aux constructions et déconstructions du sujet postcolonial. Les œuvres choisies articulent le rapport au passé colonial comme une dimension centrale de la construction du sujet postcolonial. Elles mettent en lumière la mémoire collective, non pas comme un simple récit figé, mais comme un processus dynamique marqué par des tensions entre souvenir et oubli, selon les principes de Paul Ricoeur. Dans The Madonna of Excelsior, Zakes Nda dépeint une société sud-africaine encore hantée par les séquelles de l'apartheid, où la mémoire des violences raciales se manifeste par une quête de justice et de reconnaissance. Le roman expose comment le passé colonial reste un élément structurant de l'identité collective qui ne peut être occulté sans risquer de compromettre la réparation sociale. Dans Unbury or Dead with Song, Mukama Ngugi explore de façon poétique la mémoire des victimes de la violence politique kenyane. À travers la figure du chant et du rituel, il met en exergue la nécessité d'une réhabilitation des voix étouffées, d'un rappel des morts pour que leurs souvenirs nourrissent la conscience collective et individuelle. Cette œuvre incarne ainsi un travail d'anamnèse où la mémoire est à la fois un espace de révolte et de résilience, insistant sur la responsabilité éthique de ne pas céder à l'oubli. Chirundu Descam-Falele, par son enracinement dans le paysage africain, inscrit la mémoire historique dans une tension entre tradition et modernité. La lutte contre l'oppression raciale s'accompagne alors d'une exploration des héritages culturels et spirituels, ainsi que qui produisent des subjectivités du protagonisme, confronté à l'histoire de la colonisation et à ses effets durables sur l'individu. La poésie d'Agostinho Neto, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance angolaise, articule mémoire et espérance à travers un discours lyrique et engagé. Sa poésie manifeste un devoir de mémoire vital qui fonde l'objectivation du sujet postcolonial dans la reconnaissance des blessures infligées par la colonisation, tout en orientant vers un avenir libéré et régénéré. L'analyse de ces œuvres, selon le cadre théorique de Ricoeur, souligne l'importance du devoir de mémoire comme un impératif éthique qui transcende la simple remémoration historique. La littérature devient ainsi un lieu privilégié de représentation du passé, où le souvenir dialogue avec l'histoire en évitant les écueils d'un oubli complice ou d'une mémoire instrumentalisée. Cette tension est perceptible dans The Madonna of Excelsior, où le personnage principal incarne la mémoire vive d'une nation en crise, luttant pour ne pas laisser se dissiper le souvenir des injustices passées. Cette insistante représentation de l'histoire vise à contester les formes d'amnésie politique et sociale qui cherchent à neutraliser les revendications de justice. Dans Unbury or Dead with Song, la quête mémorielle ne se limite pas à la conservation passive d'un passé douloureux. Le poète invite à une action mémorielle, la mise en chant des morts qui non seulement tentent de perpétuer leur mémoire, mais aussi de manifester une présence symbolique dans le présent. Cette réaction est une manière d'objectiver le sujet dans sa relation au temps, conjurant ainsi l'effacement par l'oubli. Les œuvres de Zakes Nda, Mukama Ngugi Escam-Falele et Agostinho Neto s'engagent résolument dans une critique incisive des structures de domination héritées de la colonialité et prolongées dans les formes contemporaines de néocolonialisme. Elles révèlent les dynamiques complexes par lesquelles les rapports de pouvoir continuent de marginaliser les individus et les communautés, particulièrement dans les sociétés africaines et postcoloniales. Dans The Madonna of Excelsior, Zakes Nda dépeint un système politique en crise où la violence symbolique et physique s'exerce sur les populations noires, notamment à travers les tensions raciales persistantes. Le roman met en lumière les stratégies de maintien du pouvoir incarnées par des figures étatiques et économiques qui perpétuent l'exclusion sociale et la dépossession.
Ce panorama critique dépasse la simple dénonciation pour interroger les fondements mêmes de la société post-apartheid, soulignant l'enchevêtrement des violences héritées et des inégalités structurelles. Mukoma Ngugi dans Unbury or Dead with Song mobilise la poésie comme un instrument de contestation politique, sa dénonciation des violences d'État et des problèmes dits ethniques qui ont marqué le Kenya contemporain, dans une tradition engagée où la parole poétique arme pour révéler les mécanismes de la répression et de la justice. L'œuvre met en exergue la manière dont la violence systémique altère les relations sociales et ébranle les liens communautaires.